Bonjour à tous, je suis Aurélie, diététicienne nutritionniste. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment manger moins gras. Alors, notre corps a besoin de graisse pour bien fonctionner. Les graisses fournissent de l'énergie et ont un rôle essentiel dans la composition des membranes des cellules. Les graisses doivent représenter environ 35 à 40% de l'apport énergétique total. Soit pour une personne qui consomme environ 2000 calories, ça représente 700 à 800 calories apportées par les lipides. Alors avant de manger moins gras, il faut déjà savoir choisir les bonnes graisses car certaines sont essentielles au bon fonctionnement de l'organisme. Donc je parle des oméga 3 et des oméga 6. Donc privilégiez les graisses insaturées qu'on trouve dans les huiles, dans les oléagineux et dans les poissons gras, aux graisses saturées et trans qui sont plutôt présentes dans les produits d'origine animale comme la charcuterie ou le fromage, ou encore vous en trouvez dans les plats préparés ou dans les viennoiseries. Alors pourquoi manger moins gras? Le fait de faire moins d'excès de mauvaises graisses va permettre de limiter le LDL cholestérol, qui est le mauvais cholestérol, et éviter ainsi la formation de dépôts sur la paroi des artères. Manger moins gras permet aussi de limiter la plupart des maladies cardiovasculaires et d'éviter aussi le surpoids et l'obésité. Alors je vous donne quelques astuces pour manger moins gras. Alors déjà, on évite tous les plats préparés, les biscuits et les gâteaux qui sont composés de beaucoup de graisses cachées qui sont des graisses de mauvaise qualité. On privilégie les cuissons vapeur ou au four pour bien quantifier l'ajout de matières grasses. Et pour un apport qualitatif de graisse, on remplace le beurre dans les préparations par les purées d'oléagineux, par l'huile de coco ou l'huile d'olive ou par de la margarine végétale non hydrogénée. Alors je vous donne quelques exemples pour une consommation de matières grasses modérée dans votre journée. Au petit déjeuner, par exemple, ça se traduit par 10 g de beurre ou une cuillère à soupe de purée d'oléagineux, purée d'amandes ou purée de noisettes, ou à peu près une poignée, soit 10 à 15 g d'oléagineux, de graines d'oléagineux comme graines de lin, noix, noisettes. Vous avez le midi et le soir possibilité d'ajouter environ une cuillère à soupe d'huile dans vos repas. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous ont été utiles. Vous pouvez retrouver toutes mes vidéos nutrition sur la chaîne Doctissimo Maman. À très bientôt!